que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on partage un passage ensemble et on va s'encourager au cours de cette méditation. On pourra aussi vous faire partager un peu notre expérience, des témoignages dans notre vie familiale et dans notre vie aussi professionnelle. On va sélectionner quelques bribes d'informations et on va partager ensemble pour s'encourager. Que Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 18. On va lire le verset 5 jusqu'à 8. Et on va s'encourager. Il y a d'autres versets qui vont suivre, mais ces 3 versets sont la base de notre méditation aujourd'hui. Alléluia. Je vais lire rapidement. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Alléluia. Amen. Amen. Ici, vous avez entendu le nom d'un roi, il s'appelle Ézéchias. Les versets qui précèdent, les 5 premiers versets, nous parlent un peu comment Ézéchias a pris le trône. La Bible dit qu'il avait 25 ans quand il est monté sur le trône pour être roi. Alors, il était très jeune. Et la Bible dit également, les versets qui ont précédé, les 3 versets qu'on vient de lire, qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son père David l'avait fait. Il était donc intègre. Ézéchias a détruit tout ce qui est abominable à Dieu, c'est-à-dire les lieux d'adoration des idoles, les dieux étrangers, tout ce qui était destiné aux dieux étrangers. Ézéchias a détruit tout cela. Donc il était intègre dans sa voie et il était avec le Seigneur. Les versets 5 à 8 nous disent qu'il s'est attaché fortement à l'Éternel, le Dieu d'Israël, en y mettant sa confiance. En d'autres termes, en mettant sa foi en l'Éternel, en s'attachant fortement à notre Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un est lié à Dieu, qu'est-ce qu'il découle dans sa vie? Il va donc observer les commandements du Seigneur, les commandements de l'Éternel que Moïse avait prescrits. C'est ce que nous venons de lire. Il s'est attaché. Il n'a pas regardé de gauche à droite. Il s'est vraiment attaché au Seigneur, comme vous le faites aujourd'hui. Vous avez quitté vos pays respectifs, vos familles respectives, et vous êtes arrivés. Vous pouvez dire, non, moi je suis venu chercher de l'argent. Non, moi je suis venu chercher tant. Moi le Seigneur, je peux le mettre de côté. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez même fondé une église. Vous avez même un local avec toutes les commodités. Et toutes vos familles, les enfants, vos progénitures, vos conjoints, conjointes viennent avec vous. Vous vraiment vous consacrez à votre Dieu, l'Éternel, pour pouvoir parfaire encore votre foi, pour pouvoir nourrir encore votre foi. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Amen. Les conséquences qui découlent de cet attachement que Ézéchias a eu
avec notre Dieu. Ces conséquences-là, c'est que l'Éternel fut avec Ézéchias. Quand tu fais le premier pas et que tu t'attaches fortement à Dieu, tu appelles Dieu dans ta vie, tu as une foi inébranlable en Jésus-Christ, le Seigneur de son côté aussi vient et s'attache avec toi. Il est avec toi. Il est dans ta bouche. Il est dans ton cœur. Il est à côté de toi. Il est au devant de toi. Il est à côté de derrière toi. Le Seigneur est pleinement avec toi. Amen. Donc c'est ce que Ézéchias a fait. Quand il a posé le premier pas, le Seigneur est venu vers lui. On dit le Seigneur était avec lui. L'Éternel fut avec Ézéchias. Et encore, deuxième conséquence, comme on l'a lu tout à l'heure. On dit Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Une conséquence aussi, quand on est attaché à notre Seigneur, tout ce qu'on entreprend réussit. Ça c'est clair. Amen. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec quand on s'attache à Jésus. Et tout à l'heure, vous allez comprendre, quand nous allons rendre un peu notre témoignage de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, vous allez comprendre que souvent, vous pouvez penser que le Seigneur vous a abandonné, ou bien c'est le diable qui a fait ça, ou bien c'est le diable qui vous a attaqué, mais ça peut être, c'est la voix du Seigneur. Moi, j'en sais quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, ici, Ézéchias réussissait dans toutes ses entreprises. Quand on dit dans toutes les entreprises, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il touche, lui réussit. Dans tous les domaines, ce que vous connaissez, le domaine social, c'est-à-dire sa famille était prospère. Il était bien, il vivait dans la tranquillité, il avait tout à sa disposition. Le domaine financier, le domaine familial, le domaine même militaire, territorial, puisque la suite du verset dit quoi? Que il se révolta même contre un roi, le roi d'Assyrie, qui dominait Juda. Il s'est révolté et il a battu ce roi-là. Donc ça veut dire qu'il a conquis encore des territoires. Donc tout ce qu'il faisait lui réussissait. Amen. Donc il n'était plus sous la domination du roi d'Assyrie. C'est fini. Avant qu'on était dans le monde, ou bien qu'on ne connaissait pas Jésus, on était vraiment sous la domination du diable. Tout ce que le diable nous dit, on le faisait. On en avait peur. Mais quand on s'attache à Jésus, on prend de l'assurance. On prend l'assurance et quand on se lance dans une affaire, quand on touche à tout, tout nous réussit. Parce que Jésus est avec nous. Jésus est celui qui a tout créé, qui domine tout. Qui domine tout. Dans n'importe quel domaine où nous allons nous aventurer, on va être toujours victorieux. Alléluia. Amen. Ça, c'est une conséquence de l'attachement, de la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes hommes. Il peut y avoir souvent des hésitations ou bien la peur, mais nous devons toujours se dire que Jésus-Christ est là et qu'il a vaincu le monde, il a vaincu toutes les dominations et que si nous sommes avec ce Jésus-Christ, ce roi des rois, ce Dieu puissant, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous avons toujours la victoire sur tout et que nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Ézéchias a dominé effectivement le roi d'Assyrie. Et même, il dit qu'il a bâti les Philistins. Vous savez que les enfants d'Israël avaient une peur bleue, comme on le dit, des Philistins. Mais Ézéchias, quand il s'est attaché au Seigneur, il a battu les Philistins. On dit qu'il a ravagé leur territoire. Depuis les tours des Gades jusqu'aux villes fortes, ce qu'on appelle les villes fortifiées. Avant, on mettait les villes sur les collines et il y avait les murailles. En tout cas, les villes étaient imprénables. Mais ici, l'Éternel a dit que Ézéchias a battu toutes ces villes-là. Il est rentré dans ces villes fortes-là. Donc, parce qu'il était avec le Seigneur, parce qu'il avait sa foi basée sur notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce que je voudrais ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous.
On pouvait donner un titre comme ça à notre message pour dire que la confiance en Dieu nous permet de dominer tout. Même si vous allez à l'hôpital et on déclare que c'est une maladie incurable, mais ça c'est rien devant Dieu. C'est rien devant Dieu. Il suffit de mettre notre foi en jeu pour dire que moi je n'accepte pas cette maladie et que Dieu est capable de me guérir. Cela va se faire. Alléluia. Nous sommes des êtres extraordinaires. C'est vrai que nous sommes sur la terre dans la chair, mais l'être qui est en nous, Jésus-Christ qui est en nous, nous permet d'avoir la victoire sur tout. Nous ne devons pas nous morfondre. Non, le médecin a déclaré que moi j'ai une maladie incurable. Non, nous devons surmonter tout cela. Alléluia. Voilà. Donc, je voulais dire quoi? Dans la vie, souvent il faut avoir des difficultés. Comme on le constate. Nous, on l'a constaté. On s'est mariés en 1998. Précisément le 19 décembre 1998. Et quand on se marie comme ça, très jeune, tu veux voir le fruit de tes entrailles. Tu veux voir tes progénitures. N'est-ce pas? Les mois, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu veux que au moins ta femme, tu la vois, elle traîne les pas. Mais nous, on ne les traîne pas, parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Mais nous, on a fait 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme examen? Qu'est-ce qu'on n'a pas pris comme médicament? On est allé, on a pris les médicaments, on est allé chez les médecins, comme on dit, modernes. On est allé chez, comment on appelle ça, les médicaments indigènes ou bien quoi. On a tout fait. Et en plus de ça, on priait aussi. On priait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Depuis 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, et c'est, je crois, vers mai 2003 que le Seigneur nous a bénis. Regardez, 5 ans, nous avons fait 5 ans. Ici, dans cette salle, il y a beaucoup, effectivement, peut-être qui vivent cette situation. Mais on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se laisser abattre. Nous sommes un exemple. Et nous ne sommes pas les seuls. Je connais aussi la famille Cassier qui est là. Qui a fait aussi, je ne sais pas si c'est 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Je crois qu'ils se sont mariés en 95. Et je crois que c'est en 97. Voilà, que Samuel, que vous connaissez, est venu au monde. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Et ce n'est pas facile, effectivement. Mais quand il se passe, est-ce que je suis malade? Est-ce que c'est le diable qui a lié nos entrailles? On peut avoir ces genres de pensées, et on peut être là triste, mais nous devons nous attacher au Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. S'il y a des situations comme ça qui nous arrivent, on ne doit pas dire forcément c'est le diable. C'est vrai, le diable, il peut faire ça, hein? Mais nous avons la parole. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la parole. On peut le lier. Il peut se dégager. Il peut être extirpé de notre vie. Mais si ça perdure, ça c'est la volonté du Seigneur. Et au temps convenable, Dieu va le faire. On a plusieurs témoignages comme ça. Il n'y a même pas encore 4 mois, il y a un tonton, certainement pour les anciens, ceux qui le connaissent, ça va être tonton Sanogo, les militaires. Lui et sa femme se sont mariés 30 ans après, tenez-vous, 30 ans après. 30 ans après. Vous voyez? Mais malgré tout ça, ils ne se sont pas découragés. Hein? Ils étaient dans l'église. C'était des ouvriers engagés. Sa femme, elle était à cheval sur 2 départements. Son mari aussi, au niveau des églises de maison. Ils travaillaient pendant ce temps. Tenez-vous bien, 30 ans après qu'ils ont eu le fruit de leurs entrailles. Certainement, les gens ici, il y a des personnes, certainement 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais vous ne devez pas vous décourager. Alléluia. Vous devez persévérer. Vous devez avoir confiance en notre Seigneur. Mettre votre foi en notre Seigneur. Comme Ézéchias l'a fait. Et les conséquences vont découler. Nous, c'était la même chose. 5 ans, quand il se passe. On se tourne, on s'en va, on regarde les médecins. On s'en va voir comment on appelle, les tradipraticiens. Ils nous donnent des médicaments, on prend, mais 0.
Un jour comme ça, on a fini un traitement. Et puis, ma femme, elle dit, bon, si c'est comme ça, elle va aller voir encore un médecin. Je lui ai dit, non, c'est pas la peine. Laissons Dieu faire. Voilà, je n'ai plus à m'inquiéter. Laissons Dieu. Je sais que Dieu va me donner un enfant. S'il a permis que moi aussi je vienne au monde là, il va permettre aussi par moi, un enfant, des enfants puissent sortir, puissent exister. Donc, laissons. Et quand j'ai dit ça à mon épouse, ça n'a pas duré. Ça n'a pas fait peut-être 2 ou 3 mois. Et elle a pris la grossesse. C'était en 2003. Et en 2004, février 2004, notre première fille, qui s'appelle Grâce, Michel Colombe, est venue au monde. Et 2006, 2 ans après, le Seigneur a ouvert les voies. 2 ans après, notre premier garçon est arrivé. Et 6 ans après, c'est pas parce qu'on a attendu, hein, c'est parce qu'entre-temps, on a eu quelques difficultés. Je vais vous le dire tout à l'heure, au niveau du travail, j'ai perdu mon emploi. Et là, on n'était pas trop disposé. On a dit non, pour le moment, on va stopper. Mais lorsque le Seigneur a ouvert la voie, que ça a commencé à aller, en tout cas, les mois qui ont suivi, elle a pris encore une grossesse 6 ans après. Alléluia. Donc, quand Dieu ouvre la voie, vraiment c'est fini. Quand le temps de Dieu arrive, c'est fini. Tu feras autant d'enfants que tu veux. Que ce soit à Abidjan, que ce soit ici, autant d'enfants que tu voudras, tu vas le faire. Amen. Donc voilà un peu au niveau familial ce qu'on a vécu. On est allé, on a fait tous les examens, mais bon, les gens ne disaient pas, non, mais quand le temps de Dieu est arrivé là, non, même on n'est pas allé vers eux, le temps de Dieu est arrivé là. Allez, ça s'est déclenché, simple. Et après, des années après, voilà des enfants qui viennent. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Pour vous dire que vraiment notre Dieu, il est puissant lorsqu'on s'attache à lui, lorsqu'on met notre confiance tout le temps dans lui et qu'on ne se détourne ni à gauche ni à droite. Quand on regarde à notre Seigneur, il fait de grandes choses. Il nous bénit, il nous fortifie et il accomplit de grandes œuvres. Aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi nous sommes ici? C'est grâce à notre petite structure que nous avons créée. Le frère, le diacre Kassi en sait quelque chose, c'était devant lui. C'était devant lui que nous avons créé cela. Entre-temps, moi je travaillais dans une société où même le diacre travaillait de l'autre côté à Palme-Afrique. J'étais aussi leur client. Ils étaient aussi mon client. Ça marchait très bien. On avait commencé à prendre de l'ampleur dans la société. On avait tous les avantages. Comme on le dit au pays, on avait atteint le salaire à 7 chiffres. Ça veut dire qu'on avait au moins 1 million. 1 million là-bas, c'est pas petit. En 2008, 2007, c'est pas vraiment. Et on avait tout. On avait RAV4, ce que vous voyez ici, tout ça. En ce moment, les RAV4 sortaient, tout ça, on avait ça. Et vraiment, on était bien. Bon, moi, en tant que chimiste, j'ai appris un métier. Mon métier, ce n'est pas tout le temps de vendre les produits chimiques. Je peux mettre en pratique. Parce que quand j'ai commencé, ma vie professionnelle, je l'ai commencé à Civop, Société ivoirienne de parfumerie, pour ceux qui connaissent. Ils font les parfums, et j'étais chef de labo. Et on savait fabriquer tout ce qui est pommade, crème, tout ça. On savait le faire. Les détergents, on savait le faire. Mais bon, on ne l'a pas fait et bon, on travaillait encore pour les Libanais. Parce que ce que je voudrais dire encore, en tout cas, je connais mieux peut-être les Africains, encore plus les Ivoiriens. Vraiment, on a peur d'entreprendre. On a peur d'entreprendre. Vraiment se jeter comme ça, et puis tu vas abandonner ce qui te faisait, disons ce que tu gagnais, comme je l'ai dit, un salaire à 7 chiffres, ça fait 1 million. Je vais vous le dire tout à l'heure. Les 1 million, quand je l'ai touché, dans le même mois, on m'a renvoyé. Vous voyez comment ça fait mal? Dans le même mois, quand j'ai atteint les 1 million qu'on m'a donné, les 1 million, on m'a dit, pris tes bagages, va. Ce n'était pas un motif de peut-être de vol ou bien une faute lourde. Mais c'est des hommes qui étaient avec moi parce qu'il y avait un poste de directeur commercial et j'étais pressenti. Et il y avait quelqu'un aussi qui était, bon, qui voulait, lui, il veut forcer.
Mais le Seigneur les a utilisés. Moi, je pouvais dire que non, mais ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Comment est-ce que tu atteins 1 million et puis on te renvoie? Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Moi, j'ai cru à cela. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas ça. Le Seigneur avait un autre plan pour nous. Alléluia. Donc, je disais que quand j'étais à Civop, j'étais chef de labo. Mon labo était comme ça sur une petite cabine comme ceux qui sont là-bas. Et la salle de production était là. Et je voyais que vraiment l'outil de production n'était pas extraordinaire. Ce n'est pas les outils que vous voyez ici. On met ici, ça fabrique, ça passe ici, ça refroidit là et puis bon, personne ne touche. Mais c'est à l'air libre, on prend des fûts et on mélange. Et puis après, on s'en va déverser dans une soutoureuse là en bas. Les gens sont en bas sur, comment on appelle ça? En bas sur la, nous on travaille sur la mezzanine. Et puis en bas de nous, il y a ceux qui travaillent, qui reconditionnent. Donc moi j'étais là, comme ça dans la cabine, comme le bureau du pasteur là, où se trouvent les techniciens. Puis je regarde, je dis non, ça là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et le monsieur se fait des milliards. Moi, franchement, je veux être un industriel. Ça, c'était dans les années, je peux dire en 95 par là. Moi, j'ai dit, je veux être un industriel, Seigneur. J'ai dit comme ça, hein. Et le temps passe. Après, j'ai quitté parce que tout ce que les gens faisaient, c'était l'hydroquinone, les produits pour blanchir la peau, tout ça là. Moi, je n'aimais pas ça. Donc, j'ai rendu ma démission même, sans avoir du travail. Sans avoir du travail. J'ai rendu ma démission. Je suis parti. Et c'est quand j'ai eu le travail, où je croisais mon frère dans le 19 là, c'est là où quand j'ai fini mon préavis, ma période de préavis, le lendemain j'ai eu du travail. Et c'est quand je partais dans ce travail là que je prenais le même bus avec mon frère là-bas, le 19. Donc, c'était comme ça. Et on a travaillé, j'ai travaillé là-bas. Après, bon, il y avait d'autres, j'ai dit bon, je vais dans nos sociétés. Et je suis allé dans nos sociétés en tant que technico-commercial, comme je le disais. On a commencé, ça n'a pas été facile. On a commencé à évoluer avec un salaire de peut-être 200 000, 300 000. On a atteint les 7 chiffres, comme on a dit. Et le Seigneur a touché des gens de la société pour que je parte. Je parte de la société. Pour rien. Et sur 2 ans, ça veut dire 2007, 2008, j'ai été le meilleur commercial. On m'a félicité. Le grand patron l'a quitté à Paris, parce que c'est une multinationale en fait. Ils sont basés à Paris et ils ont des succursales en Afrique. Au Burkina, Sénégal, Gabon, Pointe-Noire, Congo. Ils avaient des succursales là-bas et en Côte d'Ivoire. Donc il est venu en 2008, il est venu me dire, ah vraiment Paul, tu fais partie de l'un de nos meilleurs cadres du groupe. Que vraiment si tu as un problème, n'importe quel problème, franchement, il faut nous dire, il ne faut pas cacher. Nous, on est capable de t'aider. Et attends, quand je vais partir, je vais laisser l'instruction, on va améliorer encore ta condition de vie, ça va être le salaire, avec d'autres avantages. Et ça, c'était vers fin 2008. 2009, il revient, puisque entre-temps, moi en 2002, j'avais créé ma petite structure Asiel. Asiel, qui est même dans la Bible, vous pouvez le constater dans 1 Chronique 4, verset 35. Asiel, ça veut dire créé par Dieu. Créé par Dieu. Il fait partie de la tribu de Siméon. C'est un descendant de la tribu de Siméon. 1 Chronique 4, verset 35. Quand vous allez lire à la fin, vous allez voir fils de Tan, fils de Jéhu, fils et fils d'Asiel. Mais ça veut dire, littéralement, ça veut dire créé par Dieu. Sa signification. Mais nous, après, on a trouvé un sigle pour cela. A qui veut dire alliance, S qui veut dire service, et I qui veut dire industriel, et EL qui veut dire Elohim. Donc ça veut dire alliance de service industriel d'Elohim. Et là, nous avons tissé une alliance avec le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Et malgré tout, le monsieur, il est venu, il m'a dit, bon, j'ai appris que tu as une structure, tant. Mais quand Dieu veut faire son travail, il utilise les gens. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer. Moi, quand on renvoie quelqu'un, je me dis que cette personne-là, tu es maudit.
Pour moi, dans ma tête, c'était comme ça. Et j'avais une peur bleue quand on me dit, oui, ils ont renvoyé telle personne. Vraiment, j'avais une compassion. Et je ne voulais pas vivre vraiment cette expérience-là. Moi, me renvoyer, non. Donc, je faisais mon travail de manière consciencieuse. Moi, je ne traite pas sur les affaires. Quand on me donne rapidement, je traite. Et vraiment, mes patrons étaient vraiment très contents de moi. Le frère Kassé connaît, c'était un Koulibaly qui était vraiment très satisfait de moi. Très satisfait. Parce que je ne traite pas sur les affaires. Et comme je l'ai dit, voilà, on m'a primé 2 fois. Mais qu'est-ce qui se fait-il que quelqu'un qu'on prime, meilleur commercial dans la société, et on le renvoie comme ça? Le monsieur dit qu'il ne veut pas me voir. Mais pourquoi? Pourtant, il a vu l'objet, ce qu'on appelle le registre de commerce, où l'objet est dessus. Il a regardé, premièrement, il a dit, mais écoute, il n'y a pas de problème. Mais tu peux prendre le produit et puis tu fabriques. Quand tu finis de vendre et que l'échéance arrive, tu peux payer. Ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il s'en va dans son bureau, la même personne, sans le trouver, c'est lui qui voulait qu'on me renvoie, sans le trouver, pour dire non, ça là, il faut le renvoyer parce que si tu ne le renvoies pas, après, là, il va vous concurrencer, il va nous concurrencer. Mais c'était la main de Dieu. Nous, on ne savait pas. Il est venu, il a dit, bon, écoute, moi, je vais te donner, et je vais te demander une demande d'explication. Quelle que soit la réponse que tu vas me donner, moi, je vais te renvoyer. En tout cas, ou bien, je te donne une mise à pied illimitée. On va régler ça à la justice, le temps que ça va prendre. Et puis, bon, mais moi, je ne peux plus te prendre ici. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Et il m'a adressé la lettre. Je suis allé voir un frère avocat, il s'appelle Patrice, qui est en Hongrie. Le pasteur le connaît très bien. Lui aussi le connaît très bien. Patrice Kwadjo Patrice. Et on a fait la réponse, j'ai envoyé, comme lui c'est un juriste. Il a regardé et dit, bon, moi, ça ne me convainc pas, mon frère, je te donne une mise à pied. Si tu veux, tu envoies en justice. Mais si tu vas en justice, moi, je vais faire ce qu'on appelle le dilatoire. Il va faire traîner le procès. Si moi, je gagne, lui fait appel, ainsi de suite, jusqu'à... Bon, moi, voilà. Donc, moi, je ne voulais pas m'engager dans ça. Je ne voulais pas m'engager. Je dis, bon, ok. Je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont renvoyé? Pourtant, je n'ai rien fait de mal et je suis le meilleur commercial, mais pourquoi? Pour avoir créé une structure, si eux n'ont pas créé de structure, comment j'allais travailler dans les structures? Bon, c'est pas grave, ça fait rien. En tout cas, je vais me lancer. Je vais voir, comme on le dit, son fond. Je vais me lancer. Et l'argent que je touchais là-bas, c'est ce que je prends pour payer le matériel. Payer même mon épouse, elle aussi, depuis longtemps, le Seigneur lui avait parlé de ça. Elle travaille dans une structure, c'est Moumise que vous connaissez, à la gare. Elle a pris une mise en disponibilité pour dire, bon, écoute, cette histoire-là, si nous le faisons bien, vraiment, on sait que ça peut nous faire du bien. C'est pour cela que souvent, j'ouvre une parenthèse, il faut vraiment écouter nos épouses aussi. Il faut beaucoup les écouter. Il ne faudrait pas rejeter leurs propositions. Moi, aujourd'hui, mon épouse, quand elle parle, je ne rejette pas comme ça. Elle est ma conseillère. En tout, quand je dois prendre une décision, en tout cas, je la consulte. Et ce qu'elle dit, on analyse ensemble, et puis on le fait. Donc, elle a été vraiment un instrument, vraiment dans notre vie d'aujourd'hui. Un instrument vraiment dans notre vie aujourd'hui. Je me souviens que quand on était dans les difficultés, parce que là, on m'a tout arraché, la voiture, tout, je n'avais plus mon salaire de 7 chiffres, comme je l'ai dit. Je venais tout juste d'avoir, dans le même mois, on me renvoie. Et moi, je me dis, mais écoute, quand je suis là-bas, je prends de l'argent, moi, je fais à ciel, et maintenant que moi-même, je viens dans un ciel, où je vais trouver les ressources? Je me rappelle très bien, je ne sais pas si le frère Kassé se rappelle aussi, il était venu à la maison pour nous vraiment fortifier, pour nous encourager. Et on était assis au salon, on était 3. Et il a commencé à parler, nous encourager, tout ça. Et après, ma femme, elle a pris la parole pour dire que vraiment, moi je sais que vraiment à ciel va vraiment permettre que vraiment on puisse se relever. Mais j'ai une réaction vraiment pas possible. Je l'ai repris tout sur place. C'est pas si Kassé doit se souvenir. J'ai dit, mais Asiel peut faire quoi? Asiel peut faire quoi? Asiel peut rien faire. Qu'est-ce qu'Asiel peut faire? Il faut laisser la affaire d'Asiel là. J'avais l'amertume dans mon cœur. Parce que pour moi, vraiment, j'ai connu, si vous voulez, une certaine hauteur. Je suis en bas, je ne peux plus remonter. Ma vie est fichue comme ça. Oh, j'avais un plan pour mes enfants. Et puis un coup,
je vois que tout a dégringolé. L'argent que je prenais de l'autre côté pour soutenir à ciel, moi-même, je viens me mettre encore dedans, alors qu'on avait un certain niveau de vie. Je vis encore, c'était la souffrance, mes amis. C'est pour cela que, quand tu connais des difficultés, il ne faut pas penser que c'est le diable. Et il ne faut pas te laisser abattre aussi. Il faut toujours continuer. Tant que tu as la vie, le Seigneur va toujours te fortifier et il va toujours te permettre de surmonter et tu vas rendre témoignage. Jésus, ça veut dire quoi? Le nom, comme on le dit. Jésus, ça veut dire sauveur. Si nous étions dans la difficulté, est-ce que Jésus allait exister? Il nous a sauvés de quoi? De la vaine manière de vivre, des difficultés. Si nous, on n'était pas en Jésus, nos parents, nos frères, tous les parents qui sont liés au diable, mais ils allaient nous ravager, ils allaient nous tuer. Mais c'est parce qu'on a connu Jésus aujourd'hui que nous avons la paix et que nous avons le pouvoir même sur eux. Lorsque nous parlons, lorsque nous exerçons la puissance de Dieu, eux-mêmes ils tremblent. Et parmi nous, il y a certains chrétiens qui ne savent pas cela. Ils sont là, ils pensent que le diable a tout pouvoir. Non, le diable n'a pas tout pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir. On doit se lever et faire silence, dire à Satan de se taire et commander Satan. Alléluia. Amen. On ne doit pas trembler devant, oh lui là il est sorcier, oh lui là il est rosicrucien. Non. Quand ils nous voient même dans leur rétroviseur, bien c'est pas dans leur reflet là, ils voient que nous on est entourés de feu et que des anges sont de part et d'autre. Ils ne peuvent pas nous approcher. Mais souvent on est là, non, c'est la sorcellerie, oh non, c'est un sorcier. Non, Jésus est plus que le démon, Jésus est plus que le rosicrucien, il est plus que les Illuminati. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu notre situation. Je continue un peu pour dire que c'était difficile. Qu'est-ce qu'on allait faire? On n'avait rien, on a tout. On m'a laissé une vilaine voiture comme ça, qui était presque finie. C'est avec ça qu'on a commencé à prendre les bidons, à commencer à aller acheter les produits. Hein. La voiture, souvent même, là, je casse tous les sièges dedans et puis je remplis ça de bidons. Et on a connu tellement de difficultés. C'était pas facile. Vous savez, entreprendre en Afrique, c'est pas aussi facile. Comme d'ailleurs, partout. C'est pas facile. On ne te soutient pas. Tu es là, tu prends toi-même là, tes maigres moyens. Tes maigres moyens, tu fais, tu pousses. Moi, je vous dis que quand on a commencé, hein, c'est avec peut-être 72 000. C'était dans l'arrière-cour. Notre village était là et l'arrière-cour, on a pris pour faire un petit apatam. J'ai pris les bassines, j'ai pris les bois de placali que vous connaissez et on a commencé à mélanger. Voilà, que vous connaissez, on a commencé à mélanger dans les bassines. Après, on est passé au fût, les fûts bleus que vous connaissez. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. Je me rappelle que quand j'ai payé tous ces ustensiles-là pour commencer, c'est le pasteur Aka, voilà, Aka-AC, qui a prié là-dessus. Et on a commencé, le frère Kassi, il en sait, madame aussi, elle en sait quelque chose. Il vient nous voir, on regarde, et c'est comme ça qu'on a commencé. Ça n'a pas été facile. Et on a persévéré. Parce que je me suis dit, non, comment quelqu'un, un enfant de Dieu, peut connaître une certaine ascension et puis redescendre. Mais c'est pas grave, je vais persévérer. En tout cas, je vais persévérer. Et ma femme, vraiment, moi, quand on m'a renvoyé, là voici, j'ai pleuré. Souvent je suis sur le lit comme ça, et puis je coule les larmes. Mais elle n'a même pas écrasé une goutte de larmes. Une goutte, elle n'a même pas écrasé. Au point où je me suis dit que c'est tellement même elle a fait le complot avec les gens, je l'accusais même. Je me dis, mais est-ce que c'est la même, elle n'a pas fait le complot? À chaque fois quand ça commençait, et puis je venais lui dire, ah voilà, ils m'ont appelé, voilà, ils disent qu'ils ne veulent pas me laisser, ils ne veulent pas que je reste, ils veulent absolument. Elle dit, viens, on va commencer, on va faire notre truc là. Donc après, il me dit, mais est-ce que c'est la même n'a pas fait un complot avec mes patrons là-bas? Donc je la regardais. Oh, souvent c'est des femmes qui prennent le coup avec ce qu'elles avaient comme privilège. Aujourd'hui, c'est les femmes même qui vont dire, ah vraiment, comme la femme de l'autre comme ça, il faut maudire le Seigneur. Mais elle, c'était le contraire.
On n'a pas dit que nous sommes au bout et que nous avons atteint les sommets. Nous sommes encore à l'étape embryonnaire même. Le frère, le diacre Cassier, il connaît la structure, il connaît là où on travaille. Mais nous sommes en train vraiment d'acquérir des parcelles pour pouvoir bâtir notre usine, pour bâtir notre structure. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est au milieu, ça va. On peut vraiment aller en France, venir ici, on peut aller là-bas, on s'occupe de notre famille. Et par là, on a embauché des gens aujourd'hui. Nous sommes 15 embauchés, déclarés à la sécurité sociale, ce qu'on appelle la CNPS. Et on a ce qu'on appelle les contractuels. On dépasse même 20 personnes. Et vous savez, en Afrique, quand une personne travaille, c'est plus de 10 personnes derrière que tu nourris. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on nourrit au moins plus de 200 personnes à ciel. Parce qu'on ne s'est pas découragé, parce que vraiment on a mis notre confiance au Seigneur. Vraiment on ne s'est pas découragé, on n'a pas dit non, notre vie est gâtée, notre vie est fichue, comment est-ce qu'on peut atteindre un certain sommet et puis aujourd'hui, nous voici. Non, ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Que ce soit ici, que ce soit au pays, vous pouvez entreprendre. Moi, non, on est parti de rien, avec rien, 72 000 comme je l'ai dit. Et quand on m'a renvoyé, j'avais demandé qu'on me donne 12 millions de francs CFA. Et mon directeur général, il dit non, il ne me donne pas. C'est-à-dire qu'on a une séparation à l'amiable. Puisque vous n'avez pas prouvé ma culpabilité, mais accompagnez-moi. Donnez-moi 12 millions au moins. Quand j'ai ma structure, je vais aller entreprendre. Il me dit non. Il m'a donné que 5 millions. Mais entre-temps, tenez-vous bien, c'était dans le mois d'avril. Je venais de prendre 3 millions de crédit à ma banque. Et que je devais rembourser sur, je ne sais pas, 2 ans. On devait me couper avec des traites. Et tout juste dans le mois de mai, où mon salaire est passé à 1 million, on me renvoie. Et quand c'est comme ça, vous savez, quand on vous renvoie, on est obligé de faire passer votre argent à la banque. Si vous avez pris des engagements là-bas, on retire tout ça. Et tenez-vous bien, sur les 5 millions, on m'a retiré 3,5 millions. C'est-à-dire 3 millions du capital plus les intérêts, alors que je n'ai même pas encore remboursé sur 2 mois. Je venais de payer simplement 1 mois, un loyer seulement, une mensualité. Mais la banque a pris 3,5 millions. Et il ne me restait que 1,5 million. Et c'est comme ça, on était obligé de contracter des petits crédits de 1,5 million par-ci par-là, au point où on était vraiment endetté. Et vous le savez, la crise de 2010-2011, on avait pris les détergents qu'on a mis dans les rayons de certains supermarchés. Avec la crise, ces marchés-là, ces supermarchés ont été éventrés. Et nos produits sont partis. Ils sont partis. Maintenant, on nous demande de renouveler ces produits-là afin de nous payer les dettes antérieures. Il y en a même qui n'ont pas payé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est endetté. Mais je vous le dis, au moment où nous, on s'est dit que vraiment tout est fini pour nous. Un jour, je suis allé à la maison, mon épouse était là, et puis on regardait, vraiment on était là, voilà, on est endetté, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. On voyait un peu comment le pays allait être détruit. Et j'ai dit à mon épouse, vraiment, Dieu nous a abandonnés. Elle aussi, ce jour-là, tellement on était en difficulté, elle aussi, elle a accepté. Elle a dit vraiment, voilà, elle a dit, ouais, Dieu nous a abandonnés vraiment. On était là, nous deux, on était au fauteuil, on était là, Dieu nous a abandonnés. Et on se regardait comme ça. Franchement, 2011, où il y avait la crise, on avait tout perdu. On était là. Vraiment, on ne pensait pas que le Seigneur... J'ai dit non, c'est fini, on a atteint, on a coulé maintenant, c'est fini. C'est fini. Mais tenez-vous bien. Vers le mois de septembre, octobre, voilà, Dieu nous inspire 2 produits. Puisque moi, quand je vendais les produits en tant que technico-commercial, j'ai vendu dans le domaine cosmétique aussi. Et je connais tous les clients cosmétiques de Côte d'Ivoire pratiquement. Les grands, comme les Gandou, les parfumeries Gandou que vous connaissez, les Sivop. Donc, on a confectionné ces produits-là et on est allé montrer. Et Dieu merci, les gens ont apprécié. Ils ont apprécié et qu'ils ont fait les tests. Vraiment, ils étaient convaincus. Ça, c'était octobre, novembre, décembre 2011. Et c'est comme ça notre ascension a commencé.
Et en octobre, en moins d'un mois, j'ai payé une voiture, ce qu'on appelle les Kangoo, Renault Kangoo. Et après, en décembre, j'ai payé ce qu'on appelle les Toyota Ias, les fourgons. Et c'est parti comme ça. C'est parti. C'est lancé. On était étonnés. Au moment où on se disait que tout est fini, la crise est venue encore tout détruire. La crise est venue encore nous mettre à terre. Mais c'est en ce moment-là où on était là, moi-même souvent quand je conduis ma voiture comme ça, c'est comme, je suis dans les vapes comme on le dit. Hein? C'est comme, je sais pas, bon, je m'évanouis quoi. Parce que là quand je réfléchis je dis mais comment je vais faire? Tu vois, la peur de l'échec nous avait tellement envahi, mais le Seigneur était là, il savait ce qu'il faisait. Et voilà, le Seigneur a fait remonter nos activités. Et depuis, je peux dire fin 2011, 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque fois, notre chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et vraiment, chaque fois, notre chiffre d'affaires augmente. Vraiment, on est étonné. C'est pour vous dire que le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Quand on est attaché à lui, quand on met sa foi en lui, il ne laisse jamais ses enfants. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que si nous, le Seigneur l'a fait avec nous, il peut le faire avec vous aussi. Hein? Comme je le dis, partout on m'invite, si tu as une compétence, aujourd'hui peut-être tu es comptable, tu es peut-être électricien, mais Dieu peut t'utiliser pour faire comme nous, on est chimistes, mais Dieu peut passer par nous aussi pour créer des structures. Je ne sais pas, ici, mais ce que je sais par le Seigneur, là, vous pouvez le faire. On vient de rendre notre témoignage, c'est extraordinaire, quelque chose où on ne s'attendait pas. Moi, mais je me suis dit que non, ma vie est fouchue, c'est en ce moment, aujourd'hui. Je me lève, je peux aller où je veux, mais quand j'étais de l'autre côté, certainement, si je vais aller quelque part, peut-être c'est mon directeur commercial ou mon directeur général qui va dire, bon, ok, bon, Paul, on t'accorde ou on ne t'accorde pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu comment on appelle ça, un visa de 5 ans. Ici au Canada, si je m'en vais, que je dis bon ok, je viens avec la famille, ou bien je viens, soit peut-être me reposer, ou bien venir ici, je peux le faire. Mais si je travaillais pour quelqu'un, est-ce que j'allais le faire? Je serais toujours sous la responsabilité. Et c'est comme ça. Je connais plus les Ivoiriens, plus que les autres. Parce qu'on ne veut pas entreprendre. On ne veut pas se jeter à l'eau. Moi, c'était le cas. Je ne voulais pas. Moi, je me suis dit, voilà ce que je me suis dit, mais pourquoi moi, je vais créer société même? J'ai créé société pourquoi? C'est-à-dire, j'avais peur de prendre cette responsabilité-là. C'est-à-dire, avoir tout le personnel, c'est-à-dire toute la responsabilité de la société sur moi. Je vais être toujours en bas, sous la responsabilité de quelqu'un, et puis je travaille pour lui, et puis lui, il me note, et puis bon, il me fait gravir un peu, et puis il me donne un peu d'argent, il envoie mon salaire. Mais je ne voulais pas me mettre au-dessus en tant que, comme ça, société, où le Seigneur même m'inspire, et où je dirige tout. Et c'est un peu ça aussi les Ivoiriens. On doit se réveiller. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ça bouge. Tout le monde investit. Que ce soit les Américains, peut-être certainement les Canadiens. Il y a des missions ivoiriennes qui viennent ici. Je ne sais pas s'il y a des missions canadiennes qui vont là-bas. Mais vous pouvez initier cela pour implanter. Vous êtes d'origine de là-bas, vous n'allez pas rester ici. Vous pouvez implanter une structure aussi là-bas. Faire des partenariats ici peut-être. Ou bien aller carrément implanter une structure. Ça peut se faire. Nous sommes un exemple. Nous sommes un exemple. Fonçons et le Seigneur va faire. Et Dieu a honoré notre foi. Les conséquences sont tombées comme nous venons de lire ici avec Ézéchias. Nous avons la parole de Dieu. Et nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons faire de grandes choses. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan social, le plan des affaires. Toute entreprise que nous allons toucher, ça va réussir. Ça va réussir. Alléluia. Nous ne devons pas nous minimiser. Nous ne devons pas nous minimiser. Dieu, notre Dieu en qui nous avons cru, notre Dieu qui est en nous, qui habite en nous, il est puissant, il est glorieux. Je le disais tout à l'heure, nous ne devons pas avoir peur. Nous, on regarde un peu les documentaires. Je crois que si c'est au Canada ou aux États-Unis, vous avez des gros camions qui sont comme des immeubles là. Je ne sais pas, qui ramassent les sables, quoi, bitumineux ou bien quoi là. Voilà. C'est comme ça le chrétien.
Le chrétien, c'est lui qui est le chauffeur qui est en haut là-bas. Vous voyez les gros camions là, non? Derrière là. Nous on ramasse, c'est pas quoi. On extrait, c'est pas les mines ou bien quoi là. Les gros camions qui sont comme des immeubles là. Voilà. Le chrétien, c'est lui qui est le conducteur en haut là-bas. Et puis, Satan, lui, il est un petit ver de terre, serpent en bas ici. Et puis toi qui es dans le gros camion, toi tu vois Satan, le serpent en train de marcher ou bien de ramper en bas ici. Et puis toi tu es en haut là-bas. Et puis tu appelles, même tu lèves tu fais comme ça. Tu lèves ton pied sur l'accélérateur, même tu laisses le volant et tu cries, yeah! Comme ça. Alors que tu peux l'écraser même, tu peux le faire rentrer dans le sol, mais on ne va même pas le voir, même si on le cherche, on va le voir. C'est comme ça Satan. Et c'est comme ça nous qui sommes en Jésus. Satan, il n'est rien, c'est vrai, il est là. Mais si nous croyons, nous avons la foi, si nous attachons à Jésus, nous faisons toujours les exploits. Et c'est notre devise. Je voudrais tout juste terminer pour vous encourager, pour vous dire que le Seigneur, il est puissant. Franchement, il y a eu des événements très difficiles dans ma vie, très difficiles, mais on a toujours surmonté. On a toujours surmonté par la grâce de notre Dieu. Des événements même durs, difficiles. Mon frère Cassian sait quelque chose, on communique quand il y a des problèmes depuis là-bas. Mais on a toujours surmonté. Et Dieu nous bénit. On est tous de la même nature que Ézéchias, que nous tous ici. Nous servons le même Dieu. Et Dieu peut faire de grandes choses par nous, mais dans notre vie, nous pouvons bouffer aussi de l'argent comme on le dit. Nous pouvons être riches, nous pouvons entreprendre. Ce n'est pas seulement les Illuminati qui vont posséder ce monde. Vous savez, comme on le dit, ça a commencé déjà. Plus tard, on dira que ce monde-là sera marqué. Moi, je connais, certainement vous connaissez une société qu'on appelle P&G, Procter & Gamble, qui fait, c'est pas des trucs, c'est pas des détergents aussi, quelque chose comme ça. Mais c'est une société satanique. Et lui-même l'a dit, il travaille pour Satan. Mais nous les chrétiens, si on n'a pas de structure aussi chrétienne, quand on dit le monde sera marqué là, mais on sera tous marqués aussi. Mais aujourd'hui, nous on fabrique des détergents à ciel. Mais à ciel est marqué par le sceau de Dieu. Mais aujourd'hui, on s'en va prendre des sociétés, c'est vrai, on ne connaît pas, c'est vrai, on prie dessus. Mais plus tard, tout sera marqué. C'est eux qui vont créer et nous on va travailler pour eux. C'est eux qui vont dire, il faut faire ça, si tu ne fais pas, on ne te paye pas, ou bien tu fais ça. On va arriver à un moment peut-être, si on n'a pas pris la décision de dire, bon, on quitte la société, ils vont dire faire des choses contraires et on est obligé d'être parce qu'on est rattaché à l'argent, parce qu'on veut réussir, parce que c'est de là qu'on tire notre ressource. Nous avons besoin de nous imposer aussi. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort, il est capable de faire de grandes choses dans tous les domaines. Alléluia. Je voulais lire un passage rapidement dans le livre de Psaume 34. Psaume 34, verset, on peut commencer au verset 18, qui dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et au verset 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Le dernier verset 20 dit quoi? Le malheur, mais les difficultés peuvent t'atteindre. Tu vis des difficultés actuellement. Il dit quoi? Souvent. Il n'a pas dit toujours, hein. Mais, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Quelles que soient les difficultés que tu vis, Dieu va te délivrer. Mets ça en tête, mets ça comme une devise. On peut vivre les difficultés aujourd'hui, tu penses que c'est difficile, je ne peux pas m'en sortir. Non, là seulement, je ne peux pas m'en sortir aujourd'hui, je ne peux pas m'en sortir. Mais mets ta confiance au Seigneur, il va te délivrer. Il va te délivrer. Il dit toujours, il dit souvent. Les difficultés peuvent t'atteindre souvent, ce n'est pas tout le temps. Il dit souvent, hein, mais toujours tu auras la victoire parce que tu es avec Jésus. Alléluia. C'était pour vous encourager. Alléluia. Dans tous les domaines. Tout ce que vous allez entreprendre, si tu le désires effectivement, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner et tu auras la victoire. Vraiment, nous sommes très heureux de nous retrouver ici et de partager vraiment ce repas spirituel avec vous.
Et nous espérons que cela vous fera du bien et que cela permettra également de raviver votre flamme de la foi et cela vous accompagnera ici aussi dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit ici, que ce soit au pays. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse.